donc tiré là. Samatigila. Et donc, chaque récréation comme ça, enfin, j'ai tout le monde se réunit. Je ne savais pas c'est quoi je faisais, mais quand même, on dit il est comédien. Donc, les maîtres m'invitaient, et puis j'ai joué. Donc, quand il y avait comme ça les interclasses où on fait du théâtre scolaire, tout ça, on me met dedans, on dit, tu vas jouer tel rôle. Et j'ai joué, j'incarne bien. Les gens. Ça aussi, c'est un autre point que j'ai remarqué qui est très, très important avec ceux qui ont des grands résultats, ceux qui ont le succès faramineux, ou encore ceux comme les Boukari qui sont au top de leur art, au top de leur game. La plupart d'entre eux ont commencé depuis qu'ils étaient petits. Il y a même un livre dessus, Talent is Overrated. Je vais mettre le lien dans les commentaires pour ceux qui voudront aller le checker. Ou dans le livre, l'auteur expliquait un peu le processus d'acquisition de ces habiletés-là. Et il a fait plusieurs case studies. Il a parlé de Tiger Woods, il a parlé de Mozart, il a parlé de tous ces grands athlètes-là qui ont les meilleurs résultats aujourd'hui. Et si tu remarques, la plupart d'entre eux, non seulement ils ont commencé depuis qu'ils étaient petits, mais la plupart d'entre eux, déjà en étant petits, ils s'entraînaient avec des coachs professionnels. Tiger Woods s'entraînait avec son père, qui était golfeur professionnel. Les sœurs Williams aussi s'entraînaient avec leur père, qui était tennisman professionnel. Et même ceux qui n'avaient pas nécessairement de coach professionnel avec eux, peut-être à cause des moyens ou peut-être à cause de l'environnement, ça n'empêche qu'ils practicent depuis qu'ils sont petits. Et c'est ce que Boukari est en train de dire. Il dit que depuis l'école primaire, il faisait rire les gens. Même s'il ne savait pas nécessairement ce qu'il faisait, ou même s'il ne savait pas nécessairement qu'il allait peut-être devenir comédien un jour, c'est quelque chose qu'il faisait depuis petit. Et c'est là que le discours de talent là vient. Parce que tu as lui dit que le talent est inné. Bon, moi, je ne suis pas nécessairement d'accord. Peut-être que tu nais avec certaines aptitudes en fonction de ton background, en fonction de tes parents, en fonction de ta lignée, en fonction des gènes. Tu peux naître avec certaines aptitudes, mais il faut que ça se développe. Il faut que tu continues de les développer avec deliberate practice, en continuant de t'entraîner de manière continue jusqu'à ce que tu atteignes chaque niveau. Parce qu'il y a les niveaux à atteindre. C'est comme division 3, division 2, division 1. Il y a plusieurs niveaux. Et si tu vas arriver au plus haut niveau, comme ceux qu'on voit à la télé, ça ne va pas se passer en 1 an, ça ne va pas se passer en 2 ans. Et ceux qui sont à la télé, quand tu les étudies correctement, tu vois que la plupart d'entre eux, ce qu'ils font, ils ont commencé depuis qu'ils étaient petits. Peut-être avec ou sans guidance, avec ou sans direction, ça dépend. Mais ils ont en grande majorité commencé depuis qu'ils étaient petits. Mon point, c'est quoi? Mon point, c'est que toi qui es en train de commencer aujourd'hui, là, toi, tu n'as pas encore fait le travail. Donc, c'est aujourd'hui que toi, tu commences. Peut-être que ça va te prendre 5, peut-être que ça va te prendre 10 ans en fonction d'où tu vas arriver. Mais il faut comprendre que ça prend du temps. Et ce que tu regardes et que tu envies aujourd'hui, ils sont dedans depuis qu'ils sont petits. Donc, toi, il faut que tu te calmes pour pouvoir arriver où tu veux aller. Et ça, c'est un très bon point. Ceux qui sont au top de leur game ont commencé depuis tout petit. Et toujours, mon équipe était vainqueur.